Hello et bienvenue sur Pouvoir Créateur, le podcast pour ceux qui souhaitent se créer une vie et des projets qui les inspirent vraiment. Je m'appelle Jean-Luc et je partage toutes les semaines mes réflexions et prises de conscience sur l'entrepreneuriat, le développement personnel et la spiritualité pour t'aider à prendre du recul sur ta vie et tes projets. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat, business et notamment on va parler actif-passif. Je pense que tu dois potentiellement connaître ces termes-là, mais je vais faire un rapide récap. Alors, c'est des termes qui sont plutôt financiers. Il y a des actifs et les passifs, donc généralement au niveau des comptes de résultats de l'entreprise. Et ça a été une idée qui a été largement répandue, notamment grâce à un livre qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Peut-être que tu l'as lu. Si tu ne l'as pas lu, je te conseille en tout cas au moins de t'y intéresser. Après, il y a juste un schéma à comprendre, c'est-à-dire les riches achètent des actifs et les pauvres achètent des passifs. Voilà, je t'ai résumé le livre en à peu près 5 secondes. Et en gros, je voudrais vraiment aujourd'hui te parler des actifs. Et pour moi, aujourd'hui, dans ta vie en général, et je sais que c'est mon obsession aujourd'hui, c'est le fait de bâtir des actifs. Et comment on fait pour bâtir un actif ? Qu'est-ce que c'est vraiment un actif ? Comment on bâtit réellement un actif ? Et ben, c'est le sujet aujourd'hui de ce podcast. Un actif, c'est quoi ? C'est quelque chose qui va te rapporter de l'argent régulièrement. C'est quelque chose qui va produire de la richesse pour toi. Donc par exemple, si tu prends un bien immobilier, c'est un actif parce qu'il va te rapporter de l'argent. Tu as acheté un bien immobilier ou alors tu as investi, c'est-à-dire avec l'argent de la banque plus de l'apport pour ensuite récupérer de l'argent et faire une plus-value, donc générer de la richesse par rapport à cette activité-là. Tu peux aussi générer un actif par exemple en achetant des actions de société. Donc par exemple, tu vas être actionnaire d'une entreprise française par exemple. Et cette entreprise française va te te rétribuer avec des dividendes. Et donc les dividendes, c'est quoi ? Ça va être des fractions, donc ça va dépendre de combien tu as d'actions, mais ça va être par rapport aux résultats de l'entreprise. Et il y a en fait des bénéfices qui vont être redistribués aux actionnaires en tant que c'est un investissement parce que en gros tu as donné ton argent en termes d'actions et tu es rétribué. Donc après c'est sur le marché boursier. Je ne veux pas non plus te faire un cours sur la bourse. Je pense qu'il y a des gens qui en parlent bien mieux que moi. Mais voilà, et tout ça, ce sont des actifs. Donc c'est vraiment des choses que tu vas acheter. Pareil, les crypto-monnaies, ce sont aussi des actifs financiers. Tu as aussi les obligations. Tu as aussi l'or, par exemple, ça prend de la valeur. Donc c'est aussi un actif. Donc c'est à partir du moment où, entre ce que tu achètes et ce que tu gagnes, tu peux générer de l'argent, générer de la valeur. Pareil, il y a plein d'actifs différents. Tu peux acheter dans les spiritueux, tu peux acheter dans l'art, tu peux acheter dans les véhicules de connexion. Il y a beaucoup d'actifs. C'est des choses qui fait que, à contrario, si on prend un passif, le passif, c'est quelque chose qui va te faire perdre de l'argent. Tu vas l'acheter et soit la valeur de ton achat va se déprécier dans le temps, c'est-à-dire que à force, ça va plus rien valoir. Donc ça, c'est un passif. Soit c'est quelque chose qui va te faire perdre de l'argent tous les mois. Donc si par exemple, tu as une voiture et que tu vas dépenser tous les mois de l'argent dans l'assurance, etc., ça va être un passif. Voilà. Donc en gros, c'est qu'est-ce qui te fait gagner de l'argent et qu'est-ce qui t'en fait perdre par rapport à ce que tu achètes. Et aujourd'hui, si tu veux lancer ton projet, donc si c'est un projet d'entreprise, entrepreneurial, aujourd'hui, pour moi, si tu souhaites devenir entrepreneur, l'idée c'est que tu crées un actif. Et comment on fait pour créer un actif ? Il faut créer quelque chose qui va pouvoir apporter de la valeur au client et ensuite que tu vas pouvoir gagner de l'argent grâce à cette valeur-là. Et donc, comment créer un actif ? Généralement, l'actif, il est décorrélé de ton temps. Et donc ça, c'est vraiment le point le plus crucial. Et c'est ça qui fait vraiment la différence entre une personne qui est freelance. Donc moi, par exemple, je suis freelance. C'est-à-dire que je prends mon temps et j'échange mon temps contre de l'argent. Donc c'est-à-dire, quelqu'un me prend une prestation de tunnel de vente. Et donc, je vais prendre ce temps pour faire le tunnel de vente et ensuite faire la prestation et ensuite gagner de l'argent. Si demain, je décide de ne plus travailler, alors je ne gagne plus d'argent.
Et donc c'est vraiment ça la base de l'actif, c'est si demain tu arrêtes de travailler, quels sont tes revenus? Et c'est vraiment ça, ce qu'on appelle le revenu du capital. C'est vraiment par rapport à ce que tu possèdes, qu'est-ce que ça te génère comme argent? Et donc les revenus sont totalement décorrélés du temps clairement que tu vas passer. Donc si par exemple tu vas créer un e-commerce avec une marque derrière, que tu vas mettre en place un SAV, une équipe derrière qui va gérer les publicités, etc., et que toi tu vas travailler dessus peut-être 2-3 heures par jour, bah que tu travailles 2 heures ou 8 heures, ça va pas forcément impacter ton chiffre d'affaires. Alors ça peut potentiellement l'impacter un petit peu, bien sûr, mais ça sera pas forcément corrélé. Ça veut dire que tu peux très bien te dire, bon, je mets en place un manager dessus, quelqu'un qui va gérer et piloter à ma place, je vais le rétribuer pour ça, et donc tu vas pouvoir ensuite te libérer du temps pour faire autre chose. Et donc là, tu vas te générer clairement un actif. Le Graal du Graal qui peut arriver en termes d'actif, c'est vraiment l'actif totalement passif. L'actif totalement passif, c'est vraiment quand tu as une entreprise et que tu vas totalement déléguer les responsabilités stratégiques de l'entreprise à une personne de confiance. Et c'est vraiment là le plus difficile, c'est vraiment cette possibilité de déléguer et donc d'être totalement détaché de son entreprise et qu'en fait l'entreprise tourne toute seule sans que tu regardes quoi que ce soit. La seule différence, c'est que c'est toi l'actionnaire majoritaire et donc c'est toi qui récupères la plupart des dividendes ou alors du salaire que tu peux te verser tous les mois sur l'entreprise. Et donc en fait, c'est ça la puissance de l'actif et l'entreprise, l'entrepreneuriat, c'est un levier monumental en tout cas pour générer de la valeur et de l'actif. Mais tu peux aussi très bien faire, et comme certains le font, investir ton argent dans des entreprises qui sont des jeunes pousses, ça peut être des startups. Donc investir ton argent dans des startups qui, demain, vont générer énormément de valeur. Et toi, en tant qu'investisseur, tu vas être actionnaire, donc tu vas pas agir dans l'entreprise, c'est toi qui vas insuffler les fonds, donc qui va financer l'entreprise, mais tu vas être rétribué, pas avec ton temps, mais avec ton argent. De toute façon, en général, dans un projet, pour construire un actif, c'est soit tu mets ton temps, soit tu mets ton argent, ton énergie, ou alors tes compétences dedans. Mais généralement, voilà, c'est soit tu mets que ton argent, soit tu mets ton argent, ton temps, ton énergie et tes compétences, soit tu vas mettre tes compétences uniquement au service et ton temps. Voilà. Souvent, c'est ces métriques-là qui vont différer selon le type de projet. Et en tout cas, pour moi, si aujourd'hui tu rêves d'avoir une liberté financière, d'avoir un projet qui travaille pour toi, eh bien, il faut vraiment que tu te constitues cet actif. Et tu vois, moi, la grosse erreur que j'ai faite, c'est de me concentrer pendant un moment sur mes actifs. Donc oui, en effet, j'ai investi, j'ai gagné de l'argent, j'ai investi dans l'immobilier, je gagne de l'argent encore aujourd'hui sans forcément travailler. Tu vois, ça me prend pas beaucoup de temps. Et pourtant, c'est un appartement qui me génère à peu près un peu plus de 50 000 euros à l'année. Et donc, ça c'est pas forcément corrélé de moi, de mon temps, mais ça me permet, voilà, derrière, de générer de l'argent et donc de me permettre de rembourser le crédit et ensuite derrière de gagner de l'argent. Et donc pour moi, l'obsession d'un investisseur et d'un entrepreneur, c'est comment je peux faire pour me générer un maximum d'actifs. C'est-à-dire que tous les mois, tu achètes de l'actif. Soit tu investis ton temps dans la construction d'un actif, soit tu mets ton argent dans la construction, dans l'achat d'un actif. Voilà. Et pour moi, tout doit être basé sur ça. Et aujourd'hui, donc si tu es entrepreneur et tu vas me dire, ok, mais comment je fais aujourd'hui pour me bâtir de l'actif? Eh bien pour moi, déjà, ce qu'il faut faire, c'est dans tes actions quotidiennes, est-ce que tous les jours, tu bâtis ton actif futur? C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai longtemps investi dans la création de contenu, on va dire éphémère, donc c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Et le problème, c'est que quand tu es sur les réseaux sociaux, eh ben, je suis désolé, mais ce n'est pas un actif. Pour moi, être sur les réseaux sociaux et faire du contenu sur les réseaux sociaux, pour moi, je suis désolé, c'est pas un actif. Pourquoi? Je vais te dire ça tout de suite. En gros, si tu es déjà sur Instagram, tu crées du contenu sur Instagram et tu vas avoir des gens qui vont venir te suivre. Déjà, premièrement, ton Instagram, si tu ne produis pas de contenu, alors ton contenu s'écroule. C'est-à-dire que ton compte va s'écrouler. C'est-à-dire que tu es totalement dépendant de la plateforme. Donc ça, c'est le premier truc à voir. Si aujourd'hui, tu crées du contenu en tant que marque personnelle, c'est-à-dire que c'est toi avec ton visage, ta voix,
qui va créer le contenu. Si demain tu souhaites automatiser ça, tu ne pourras pas le faire parce que les gens vont te suivre par rapport à ton visage et à ta voix. Donc tu n'as pas un actif. C'est quelque chose, c'est une activité professionnelle, c'est un boulot. Ce n'est pas un actif. Voilà. Donc ça, c'est vraiment faire la distinction. Souvent, on dit, voilà, je suis entrepreneur. Oui, mais non. C'est-à-dire que soit tu as un actif, soit tu as un boulot. Et en fait, c'est vraiment ça la différence. Et moi, ce que je t'invite à faire, et ça a été on va dire, mon focus a été totalement viré de bord par rapport à ça, mais je me suis remis dedans, qui est comment je peux bâtir un maximum d'actifs au quotidien pour, voilà, si j'ai du temps, comment je peux me bâtir cet actif-là pour ensuite, derrière, ça va me payer des années et des années après. Et généralement, quand tu bâtis un actif, t'inquiète pas que derrière, ça va te rapporter beaucoup d'argent. Donc en gros, c'est ça. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour te bâtir de l'actif? Est-ce que tu es en train d'acheter de l'immobilier? Est-ce que tu es en train de te former pour investir en bourse? Est-ce que tu es en train de te former pour investir dans des startups? Est-ce que tu regardes le marché des crypto-monnaies? Est-ce que tu te renseignes sur les projets Web3? Est-ce que tu alloues du budget tous les mois pour acheter de l'actif? Et ça, si tu prends ton esprit, tu le mets vraiment comme ça, tu vas vraiment te dire, ok, je vais investir dans de l'actif. Par exemple, des fois, on me demande, Jean-Luc, est-ce qu'un tunnel de vente, c'est un actif? Eh ben oui, un tunnel de vente, c'est un actif. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as mis en place ton tunnel de vente, eh ben, c'est mis en place. C'est-à-dire qu'une fois que c'est bâti, c'est bâti. C'est-à-dire que demain, tu ne vas pas le changer, à part si tu veux l'améliorer, mais c'est-à-dire que le tunnel de vente est en soi un investissement pour un actif. Ça va te rapporter de l'argent. Si demain, tu as une formation et que tu as un tunnel de vente, tu as une audience et que tu vends cette formation tous les mois à ton audience, oui, tu as créé un actif parce que tous les mois, il y a des gens qui vont te découvrir, il y a des gens qui vont te suivre et il y a des gens qui vont acheter ton produit, si par exemple c'est une formation en ligne par exemple, et voilà, il y a des gens qui vont acheter ton produit et ton service tous les mois. Donc voilà, c'est vraiment ça, bâtir de l'actif. Par exemple, moi j'ai écrit un livre. Écrire un livre, pareil, c'est un actif. Pourquoi? Alors déjà, ça a deux facettes, c'est-à-dire que je me suis dit, je veux écrire un livre déjà qui peut être intemporel, c'est-à-dire que sur le sujet, c'est-à-dire que demain, quelqu'un qui va acheter mon livre, ça va pas être dépassé. C'est-à-dire que ce dont je suis en train de parler, ça va être un besoin sur le long terme. Donc moi, par exemple, c'est sur le côté entrepreneurial, passer d'une idée à un business. N'hésite pas à aller voir, tu tapes Jean-Luc Ratiscol sur Amazon ou alors transformer son idée en vrai business. Et j'en ai fait un livre où j'explique, voilà, pas à pas comment transformer son idée en vrai business. Et je pense que ce livre-là, il y a de fortes chances que je fasse une réédition où je vais aller beaucoup plus loin dans les concepts, beaucoup plus loin dans les explications. C'est pas prévu pour tout de suite, mais en tout cas, je pense qu'il y a de fortes chances que je fasse une réédition où je vais aller beaucoup plus loin dans tout ça. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est pour te dire que ce livre-là, je ne fais vraiment aucune publicité aujourd'hui. Il me rapporte entre 70 et 100 euros par mois. C'est-à-dire que là, sans rien faire, le livre, il est sur Amazon, je ne fais strictement rien, et je fais des ventes tous les mois sur ce livre. Et ça me rapporte, comme je te dis, là, ce mois-ci, ça m'a rapporté 70 euros. C'est 70 euros qui rentrent dans ma poche. 70 euros qui me permettent, enfin, ça rentre dans ma poche, plutôt dans la poche de mon entreprise. Et ça, ces 70 euros-là, alors tu vas me dire, ouais, c'est pas terrible, il y en a, ils font mieux. Oui, certes, mais un sou est un sou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne fais strictement rien pour cet argent-là. Et donc, ça me permet de faire rentrer cet argent. Et créer cet actif-là, ça m'a pris un certain temps. Ça m'a pris un peu de temps, ça m'a pris... alors, ça m'a pas coûté d'argent, mais ça m'a quand même pris du temps. Mais le fait, c'est ça, c'est de se dire, qu'est-ce que je suis en train de bâtir aujourd'hui, au quotidien, cette semaine, dans les prochains jours, ce mois-ci? Qu'est-ce que je suis en train de bâtir comme actif aujourd'hui qui va me rapporter demain? Par exemple, si aujourd'hui tu veux faire du SEO, donc le SEO, c'est le fait de mettre des articles de blog sur ton site. Si tu fais du SEO, eh ben crois-moi que si tous les mois tu postes 1 à 2 articles par mois et tu fais ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, eh ben c'est de l'actif que tu es en train de bâtir et qui va te rapporter de l'argent sur le long terme. Parce que tu vas réussir à créer un site internet avec du trafic qualifié,
avec des personnes que tu vas récupérer leur email, derrière des personnes qui vont découvrir ton entreprise, découvrir ce que tu proposes, et ensuite derrière vendre. Donc ça va te rapporter de l'argent. Avoir un site internet, c'est un actif. Avoir un tunnel de vente, c'est un actif. Par contre, bien sûr, il faut du trafic. Mais avoir ce trafic-là, tout ça, c'est de l'actif. Par exemple, si ton business aujourd'hui n'est basé uniquement que sur la publicité, ce n'est pas de l'actif. Pourquoi ? Parce que tu es obligé de dépenser de l'argent pour gagner de l'argent. Alors en soi, investir de l'argent dans un business, forcément, c'est de l'actif, mais ça reste une dépense. Aujourd'hui, si tu fais du référencement, si par exemple tu es référencé sur YouTube, si tu es bien référencé sur les plateformes de podcast, si tu es bien référencé sur Google, ça veut dire que demain, si tu vends une prestation particulière ou quoi que ce soit, eh ben, je vais taper sur Google et je vais te trouver. Je vais taper sur YouTube, je vais te trouver. Et maintenant, il y a TikTok qui se sont mis à la recherche. Si aujourd'hui tu es super bien référencé sur TikTok, eh ben, je vais te trouver. Et donc c'est ça qui est super puissant. Et quand tu bâtis ça, il faut avoir cette vision long terme. En tout cas, de quand tu es en train de créer ton actif, tu as vraiment cette vision vraiment long terme. Et donc voilà, c'est pour ça que je t'incite à dès aujourd'hui te dire, cette semaine, qu'est-ce que j'ai bâti comme actif ? Est-ce que tous les jours, j'arrive à bâtir un actif ? Moi, par exemple, l'actif que je bâtis tous les jours, c'est le podcast, ma chaîne YouTube, et, alors c'est pas tous les jours, mais on va dire régulièrement, ça va être mon site internet avec 1 ou 2 articles de blog sur un sujet sur lequel mes clients vont aller chercher. Et tout ça, ça va me permettre petit à petit, comme si tu plantais des graines, petit à petit, ça permet de faire remonter ton site internet, d'investir du temps, de l'argent aussi, pour faire remonter ton site internet et ensuite générer de la visibilité et ensuite générer des revenus. Par exemple, moi ce que je fais, donc si aujourd'hui tu me suis un petit peu sur pas sur les réseaux, mais en tout cas sur YouTube, en tout cas si tu n'as pas vu ma chaîne YouTube, je t'invite à aller voir ma chaîne YouTube. Je fais pas mal de tutoriels, je teste des outils vraiment pour toi, il y a plein de choses. Et ben c'est tous ces outils-là, le fait de faire cette chaîne YouTube, et ben déjà ça me permet d'attirer des prospects. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me découvrent via ma chaîne YouTube, des gens qui me contactent via ma chaîne YouTube parce qu'ils apprécient mes formations, ce que je fais, etc. Et ça me permet de créer un lien avec eux. Pareil pour le podcast. Et derrière, moi, je fais une affiliation avec un outil qui s'appelle System.io. Donc je t'invite à aller voir si tu connais pas System.io. Pareil, clique sur le lien de YouTube et tu verras que j'ai une formation complète sur l'outil. Ça va te permettre de créer des tunnels de vente gratuitement, et même un site internet et un blog totalement gratuitement, donc pas besoin de passer par WordPress, etc. Tu peux passer directement par System.io. Et donc System.io, quand il y a une personne qui devient affiliée à moi, moi je reçois une rétribution, donc une affiliation à hauteur de 60% du prix mensuel. Donc si la personne paye 20 € par mois, moi ça me permet de récupérer 60% de 20 €, quoi. Donc je ne vais pas faire le calcul, mais tu vois où je veux en venir. On va dire ça fera, si c'est 20 €, j'ai pas envie de faire le calcul, mais bon, je pense que tu as compris où je voulais en venir. Donc voilà, ça te permet vraiment de gagner plus d'une dizaine d'euros par personne. Donc après je dis 20 €, mais ça dépend après déjà c'est beaucoup plus, c'est 27 € et après ça monte. Donc moi j'ai des personnes où voilà, tous les mois ça me faisait une vingtaine d'euros par personne. Et donc tous les mois, tu peux avoir, si tu as une dizaine d'affiliés qui te rapporte une dizaine d'euros, ça te fait 100 € tous les mois. Et donc ça, c'est un actif. C'est-à-dire que tu as bâti une audience, tu as bâti une relation de confiance, et derrière, tu as un produit que tu vends, que tu trouves vraiment bien, et donc tu peux, au fil du temps, et ça vient pas rapidement, c'est pas tu cliques des doigts et ça va arriver. Non, c'est vraiment du long terme. Bâtir un actif, ça prend du temps. Mais quand tu bâtis un actif, demain, si tu as un affilié, 2 affiliés, 3 affiliés, il y a même des personnes qui arrivent à avoir plus de 300 affiliés, voire même 500 affiliés, et qui leur permettent de vivre complètement et très largement de l'affiliation. Et donc ça, c'est un actif. Alors bien sûr, quand tu fais de l'affiliation, choisis bien le produit que tu fais. Est-ce que ce produit-là va se vendre dans les années à venir ? Voilà, donc ça dépend aussi, choisis bien si tu en tout cas veux faire de l'affiliation. Mais il y a des gens qui vivent de l'affiliation, c'est un business en tant que tel. Et donc voilà, tout ça c'est un actif, et si aujourd'hui tu es freelance, essaye vraiment, je t'invite à bâtir un actif. Comment tu peux faire en sorte de vendre des choses qui pourraient intéresser les gens qui te suivent, les gens qui aiment ton travail, et qui pourraient
être intéressé par un produit que tu pourrais vendre. Et même, ça peut être un petit produit, ça peut être même 10 euros, 20 euros, un petit truc. Et ça va te permettre de bâtir un premier actif. Moi, aujourd'hui, je me concentre uniquement sur de l'actif de type référencement et visibilité. Donc, comme tu entends, podcast, YouTube et les articles de blog. Et ensuite, derrière, je vais sonder cette audience-là et ensuite proposer quelque chose en accord avec cette audience-là. Donc, forcément, ça prend du temps. Bâtir un actif, c'est comme acheter de l'immobilier, c'est pas en 2 secondes. C'est-à-dire que déjà, il faut trouver le bien immobilier, le faire financer, faire construire, etc. Enfin, ça dépend après s'il y a des travaux, acheter les meubles, décorer, etc., etc. Et donc, en gros, il peut se passer 1 an. Moi, personnellement, ça m'a pris quasiment 1 an pour... après, il y a eu le Covid, mais ça m'a pris quasiment 1 an pour mettre en place tout ça. Donc, il faut vraiment savoir sur ça, en tout cas sur le long terme, et se dire tous les jours, se dire à soi, tous les jours, je vais bâtir de l'actif. Vraiment. Et l'actif, ça peut être aussi quelque chose d'immatériel, ça peut être la connaissance. C'est-à-dire que avoir une connaissance particulière fait que ça va te rapporter de l'argent. Pareil, investir dans de la connaissance pour investir dans les marchés financiers, investir dans de l'entrepreneuriat, dans une connaissance business, ça va t'aider aussi à développer de l'actif. Donc c'est générer de l'actif en termes de connaissances pour ensuite générer de l'actif pour le futur. Mais il faut toujours avoir cette vision long terme. C'est pour ça que l'entrepreneur a besoin de cette vision long terme. C'est de se dire comment aujourd'hui je suis en train de me bâtir un actif et comment je vais faire demain pour me détacher totalement de cet actif-là. Alors bien sûr, le personal branding, c'est très bien. Mais à terme, moi, ce que je t'inviterais au maximum, c'est de créer une marque et ensuite de bâtir une marque avec ton personal branding. Donc tu crées ta marque personnelle. Ensuite, tu vends des produits et ensuite, derrière, tu vends une marque. Mais là, on est sur 5, 10, 15, 20 ans. Je parle, c'est vraiment sur du long terme. Mais crois-moi que bâtir un actif de cette manière-là, ça va vraiment te rapporter de l'argent encore et encore et encore. La réputation aussi, c'est un magnifique actif. Donc, avoir par exemple des avis sur Trustpilot qui sont tout le temps visibles, ça, c'est de l'actif que tu bâtis et qui ne va pas disparaître du jour au lendemain. Et si aujourd'hui, tu es sur Facebook, Instagram, etc., du jour au lendemain, Facebook ils peuvent te supprimer. Instagram, c'est arrivé à plein de gens, ils peuvent supprimer ton compte. Twitter, c'est pareil. Donc tout ça, c'est immatériel, c'est éphémère. Un actif, c'est quelque chose qui est tangible, qui est tout le temps là. Et l'immobilier, c'est tout le temps là. Si tu bâtis un business, je pense que derrière, tu as envie d'en faire un véritable actif. Moi, en tout cas, c'est ma façon d'entreprendre. Je ne suis pas forcément là pour chercher le coup qui va me rendre riche et puis je m'en vais. J'ai envie de bâtir un actif qui va me rapporter de l'argent. Après, je peux très bien le revendre derrière, revendre cet actif-là, mais parce que j'aurais bâti vraiment un actif sérieux. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. Vraiment, je t'invite à te renseigner sur comment créer un actif, quels sont les différents types d'actifs. Ça peut être le business en ligne, ça peut être la franchise, ça peut être l'affiliation. Enfin voilà, quand je te parle business en ligne, il y en a plein. Mais il y a plein de façons de créer de l'actif. Et donc pour moi, aujourd'hui, si tu souhaites être libre financièrement, c'est consacre-toi en tout cas des heures par jour à bâtir ton actif. Soit faire des vidéos, soit faire des podcasts, soit faire des articles, soit créer du contenu, des contenus long terme. Vraiment à créer et à bâtir, et après derrière à créer une offre qui va se vendre encore et encore et encore. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça le plus important. Si en tout cas tu es comme moi, tu souhaites être libre, avoir un projet qui te tient à cœur et en même temps ne pas être une sorte d'esclave de ton projet, et que si tu arrêtes de bosser, en fait le château de cartes s'écroule et que tu peux presque ne jamais prendre de vacances, en fait tu t'es créé un deuxième boulot, ou du moins un nouveau job, et tu t'es pas vraiment créé un actif et une entreprise en tant qu'actif, quoi. Voilà. J'espère que ça t'a plu et je te dis à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ça ne coûte rien, ça te prend que quelques secondes pour soutenir mon travail, le podcast ainsi que tous les autres épisodes. Je te souhaite une belle journée. Ciao, ciao.